Madame la conseillère de coopération et d'action culturelle, Monsieur l'attaché de coopération universitaire, Madame la présidente de l'Union péruvienne de professeurs et chercheurs de français du Pérou, chère Rosa, Mesdames et Messieurs, membres du bureau associatif, chers professeurs de français, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités. Je suis heureuse de m'adresser à vous lors du 3e Congrès international des professeurs et chercheurs de français qui a pour thème l'innovation et la créativité dans le processus d'enseignement-apprentissage du FLE, quelles sont les perspectives et quelles sont les nouvelles tendances. À première vue, l'innovation semble une notion simple, signifiant changement, nouveauté. Dans les Confessions, saint Augustin s'interroge sur la définition du temps. Qu'est-ce donc que le temps? Il répond: si personne ne me le demande, je le sais, mais que je veuille l'expliquer à la demande, je ne sais pas. Il en va de même de l'innovation et de la créativité. En recensant les écrits sur l'innovation en éducation, nous sommes rapidement confrontés à la complexité du vocable et à une définition plurielle. Étymologiquement, le verbe innover, scindé en deux, in et nover, veut dire introduire du nouveau dans un contexte ou dans un environnement, qui est aujourd'hui notre salle de FLE. Et donc, c'est chercher à améliorer constamment la qualité de l'enseignement-apprentissage du FLE. Vous savez que des formateurs créatifs et innovants dans leur salle de classe datent depuis la création du métier. Par ailleurs, force est de rappeler que les politiques éducatives, les politiques économiques et commerciales n'ont jamais autant brandi l'étendard de l'innovation et de la créativité durant cette dernière décennie. Merci donc à l'Uniprofif de mettre la créativité et l'innovation en FLE à l'honneur, de ramener les enseignants de FLE à leur cœur de métier, de les faire plonger dans les nouveautés pédagogiques et de les faire revisiter et partager les bonnes pratiques dans nos francophonies plurielles. Merci surtout à vous, enseignantes et enseignants de FLE du Pérou, pour votre proactivité, pour faire la différence dans la vie de vos apprenantes et vos apprenants, pour leur donner le goût d'apprendre le français. Le voyage dans l'innovation pédagogique se co-construit dans un moment de partage où tout le monde prend du plaisir. Arriver ensemble à la destination souhaitée participe à ce plaisir partagé. Excellent colloque à toutes et à tous dans la créativité et le plaisir d'innover ensemble. Je vous laisse visionner une petite capsule vidéo sur la FIPF qui montre la force de ces associations au Pérou, mais dans le monde. La Fédération internationale des professeurs de français, vous connaissez? Elle anime depuis 1969 le réseau mondial des associations d'enseignants de français, soit plus de 200 associations dans près de 130 pays et 80 000 enseignants de français à travers le monde. Mais concrètement, quel est son rôle? La FIPF renforce ces associations en organisant des formations pour leurs responsables, pour qu'ils puissent mieux les gérer et ainsi promouvoir le français dans leur pays. Avec ses partenaires, elle soutient les associations et les professeurs dans la conception de projets innovants et pilotes pour développer l'enseignement du français. Les congrès mondiaux et régionaux à l'initiative de la FIPF rassemblent des centaines d'enseignants de français, d'étudiants et de chercheurs. Ils sont l'occasion d'échanges personnels et d'activités culturelles très enrichissants autour de conférences, de communication scientifique et d'ateliers de pratiques pédagogiques. La FIPF, c'est aussi l'organisation d'activités pour les élèves, étudiants et enseignants pour donner envie d'apprendre le français. C'est l'édition de revues scientifiques et pédagogiques qui contribuent au développement de la didactique du français et à l'amélioration des compétences des enseignants. Bref, la FIPF est au service de la communauté internationale des professeurs de français et joue un rôle important au cœur de la francophonie.